Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Quand tu vas au bureau le matin, tu te demandes pourquoi tu vas au bureau et que... Je suis complètement aligné là-dessus. Oui. Ouais. Bon, bah, à un moment, il faut réfléchir. Il faut dire, Et moi, ça m'est arrivé en 2011, 2012. Je me suis dit, voilà, je me projette plus. Voilà, c'est plus... mais c'est moi. Mais sur un crew comme ça, quand t'es 6-7, tu vis une telle aventure folle, parce que vous avez vécu un truc fou, quoi. Ça peut être vécu comme une trahison, en fait, quand il y en a un qui part, non ? Ça s'est bien passé ? Alors, ça s'est très bien passé. Non, ça a été... Surtout que tu représentais un quart du capital encore. Oui. Non, c'est ça, ouais. Alors, non, entre-temps, oui, on avait vendu à Summit et donc il nous restait chacun 20%. Okay. Oui, c'est un peu morceau, ouais. Écoute, non, je crois qu'il y a certains associés qui voulaient également quitter cette aventure et ça s'est pas fait. Et techniquement... Et ils m'ont un petit peu jalousé. T'as pris ta liberté. Voilà. Et techniquement, comment ça se fait ? Qui rachète tes 20% du coup ? Alors moi, j'ai vendu à QA, qui est un fonds souverain d'un pays du Moyen-Orient. D'accord. Voilà. Et qui est maintenant, depuis 2013, 2014, au bord de vente privée et actionnaire de vente privée. De toute façon, ils doivent l'accepter aussi. Je me dis que vous aviez des clauses. Enfin, voilà. Et, c'est un sacré changement, j'imagine. Ah, pour moi, ça a été vraiment, ça a été une période assez d'incertitude, parce que j'avais plusieurs amis qui avaient des boîtes très marquées. Moi, dans tous les dîners, on me dit, alors, et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai cofondé vente privée. Ah bon, non, bah, raconte-moi, etc. Oui, derrière, t'as une demi-heure de discussion. Exactement. Minimum. Donc, j'avais remarqué que mes amis qui avaient aussi vendu leur participation et qui avaient touché de l'argent pour ça, la moitié, ils étaient partis en dépression. J'allais te le dire, ouais. Et l'autre moitié, ils sont partis en cacahuète avec Svetlana à porte-poitrine. Et donc, je me suis gratté la tête. Je me suis dit, bon, moi, j'espère que c'est ni l'un ni l'autre, quoi. Et puis, ça n'a été ni l'un ni l'autre. D'accord. Je me suis, en fait... T'as pas pété une pile, jamais un moment? Non. Moi, je suis un garçon simple, hein. Pourquoi? Comment tu l'expliques? T'as même pas déprimé un peu? Moi, je déprimerais un peu, je pense, si je vendais tout. J'ai déprimé un peu, mais pas longtemps. Pas longtemps, parce que je suis reparti, parce que j'avais envie de rencontrer des entrepreneurs. Je suis un garçon assez passionné quand j'aime quelque chose, et donc j'ai recréé une petite équipe autour de moi, avec où je fais 2 métiers. Hein. Donc maintenant je dirige la Financière Saint-James, qui est ma holding patrimoniale. Donc je fais 2 métiers. Je fais un métier autour de l'immobilier, où donc on restructure des parcelles dans Paris entre 2000 et 10 000 mètres carrés. C'est compliqué, c'est long, c'est concurrentiel, c'est technique, c'est très concurrentiel, mais quand les projets se passent plus ou moins bien, mais plutôt bien, oui, c'est très valorisant. Voilà, c'est très valorisant parce que déjà d'avoir dans Paris des bâtiments qu'on a nous-mêmes transformés architecturalement, etc. Moi, en tout cas, ça me nourrit. Et ma deuxième activité, sur laquelle je passe beaucoup plus de temps que la première, même si la première, en termes d'equity, en termes d'argent investi, est plus importante, c'est mon activité de business angel professionnel que j'adore, qui me nourrit, ou dans mon canapé, enfin sur mon canapé tous les jours, quasiment, je reçois des entrepreneurs et je les challenge, je les coach, j'essaye d'analyser un peu leur business model et comment les aider à accroître leur chiffre d'affaires. T'as une thèse là-dessus, une taille, un montant, enfin je sais pas, tu vois, certains vont te dire, moi j'investis 1 million dans des boîtes pour prendre 25%, que dans le SaaS B2B pour prendre des termes techniques. Là-dessus, vous êtes très ouvert? Oui. Ouais. On est très ouvert. On est une petite équipe, on est 5.
Je t'entendais sur ton podcast. Oui, toi, tu maîtrises vraiment très très bien tous ces aspects de VC, de venture capitalisme. Donc moi, je suis business angel. Donc dans business tôt angel, dans la vendeur. il y a angel. Ouais. Donc j'ai une approche qui est très bienveillante. Je ne suis pas focus sur un secteur en particulier. Moi, ce que je regarde, c'est la personnalité et le potentiel de l'entrepreneur. Voilà. Moi, il y a que l'humain qui m'intéresse. Je ne vais pas regarder son business plan parce que finalement, il est full of shit. Voilà, il est full of shit. Et l'intérêt d'avoir. Il y a que des conneries dedans. Voilà, exactement. Il y a que des conneries dedans. Il se fera jamais ni à la baisse ni à la hausse. Enfin, il sera jamais fiable. Donc, on sait que c'est. En revanche, d'analyser comment il l'a construit permet de comprendre comment il comprend son business. Est-ce qu'il a bien compris son business. Mais à part ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre si, devant des difficultés, un entrepreneur, il saura pivoter, son ego, il saura le mettre de côté pour se dire « je me suis trompé, si je fais ça, ça marchera mieux », plutôt que de dire « je vais continuer parce que je sais que j'ai raison ». Voilà. Alors parfois ça marche de très têtu, mais souvent ça marche pas. Et il faut savoir s'adapter, il faut savoir tourner, il faut savoir écouter des gens qui veulent vous aider. Voilà, c'est ça que principalement je regarde la personnalité. Est-ce qu'il va bien manager son équipe? Est-ce qu'il a une vraie vision de son marché? Est-ce qu'il a une vraie vision lui perso du monde dans lequel on vit, etc.